Les jeunes représentent en moyenne les 2 tiers de la population en Afrique du Nord. Cela pourrait être une force motrice pour le développement. Cependant, ils sont considérés comme une charge dans les circonstances actuelles, avec des millions de personnes qui ont besoin de nouveaux emplois chaque année. Ironiquement, bien qu'il y ait des taux de chômage élevés chez les jeunes dans la région, il y a en fait beaucoup d'opportunités d'emploi disponibles, mais l'un des principaux problèmes est que la plupart des diplômés n'ont pas les compétences nécessaires sur le marché. L'ancien ministre de la Main-d'œuvre, Kamal Abouaïta, dit avoir été alarmé par les informations qu'il a reçues lors de sa prise de fonction en 2012. Il y a quelque chose de vraiment étrange. Le taux de chômage le plus élevé concerne ceux qui ont les diplômes les plus élevés, à savoir les titulaires de maîtrise et de doctorat. Ils sont suivis par les diplômés du baccalauréat et les diplômés du collège. Les taux de chômage les plus bas se situent dans le segment qui n'est pas allé à l'école du tout. L'éducation ici est une chose et le marché du travail en est une autre totalement différente. Tout gouvernement avisé devrait lier l'éducation et la formation aux exigences du marché du travail. Eman Ahmed, diplômé en sciences politiques et titulaire d'un diplôme en économie politique, est d'accord sur les lacunes du système éducatif. Le programme qu'ils nous enseignent au collège nous permet d'apprendre par cœur au lieu de comprendre le sujet et d'être créatifs. Lorsque nous obtenons notre diplôme, nous découvrons que le marché du travail est très différent de ce que nous avons appris à l'université et donc les jeunes sont stupéfaits quand ils cherchent un emploi parce qu'ils découvrent que ce qu'ils ont appris à l'université n'est pas utile et ils repartent de zéro en suivant des cours de formation comme si les 4 ou 5 dernières années à l'université étaient un gâchis. Eman soutient que sa génération n'a pas été sensibilisée ni guidée sur la façon de planifier son avenir et de choisir la carrière appropriée dès le plus jeune âge. Désormais, les ambitions de cette diplômée en master d'économie politique est de travailler dans un centre d'appel. J'ai suivi des cours en ressources humaines, j'ai suivi des cours sur Microsoft Office, j'ai suivi une formation en compétences professionnelles et j'ai été stagiaire dans un journal d'information et dans d'autres endroits. J'ai postulé à de nombreux emplois qui ne correspondent pas à ma carrière ou au salaire que j'attends. Maintenant, j'espère travailler dans un centre d'appel car le salaire est meilleur et j'apprends des langues parce qu'il y a une demande pour les bilingues. J'apprends l'allemand parce qu'il y a une demande pour ceux qui parlent allemand dans les centres d'appel. Conscients de ce revers, des centres de formation professionnelle ont été créés en partenariat avec le secteur privé, mais certaines de ces mesures n'ont pas duré longtemps. Il n'y a aucun plan ou vision pour lier l'éducation et la formation au marché du travail. Nous avons découvert qu'il y a 70 institutions en Égypte responsables de la formation professionnelle, mais sans aucune coordination. Nous avons créé l'Autorité supérieure pour l'emploi et la formation pour jouer ce rôle. J'étais membre du conseil d'administration, mais lorsque le gouvernement a été remplacé, le projet a été fermé. Il a noté que ce problème était présent en Afrique du Nord, mais que les pays de la région devraient regarder comment leurs voisins, la Tunisie, tentent de faire face à ce problème. J'ai été témoin de l'expérience de nos frères en Tunisie. Leur syndicat national de l'emploi demande aux différentes industries de quels emplois elles auront besoin dans les prochaines années, et pas seulement l'année en cours, afin qu'elles puissent commencer à former les jeunes et les préparer avec les compétences, les langues et même la culture de chaque métier. Bref, tous les petits détails. Le gouvernement égyptien a révisé son système éducatif en 2020 pour former une génération qui peut contribuer davantage à l'économie, avec un impact susceptible de se faire sentir sur le long terme.